Salut les sealers. Alors, à la demande de certains, je vais vous montrer les configs que j'ai sur OrthoForex, enfin pour OrthoForexP. Juste d'abord, bon, moi je préfère utiliser le serveur Goal 2 pour la France, je trouve que c'est un petit peu plus sympa. Alors j'utilise du Zoom Level 17. Et ça, c'est les réglages que j'utilise en fin de compte qui permettent d'avoir des choses assez sympathiques, hein. Alors, je crois de mémoire, j'ai dû faire toute la France. J'ai pas rencontré de problèmes spécifiques. Donc, bah, je vous laisse noter à l'écran tout ce qui existe. Alors, vous voyez que je mets du cover ZL 19, donc ce qui me permet d'avoir des aéroports hyper bien résolus. Juste pour information, je me suis amusé à courir toute la France aussi en ZL 15, sachant quand on monte à 2-3 000 pieds, donc par rapport au sol, hein, on n'a pas forcément besoin de plus. Mais en plus, je vous montrerai un petit truc qui permet d'améliorer un petit peu le visuel. Voilà. Donc sur le tuto de Furax, vous avez le custom DM. Donc moi par défaut, les données LIDAR, là, une seconde d'arc, moi je les ai depuis un petit moment en fin de compte, donc je les ai injectées déjà, je les avais sur 4-5 ans. Donc elles sont directement accessibles. Alors ceux qui utilisaient les custom, alors je sais plus si c'était les ZZ HDMH Scenery, il faut savoir que ça c'est une grosse bêtise parce qu'en fin de compte, si j'ai bien compris, Oscar Pilote, donc le créateur d'OrthoForexP, génère son propre maillage, hein. Donc pour mémoire, je rappelle aux gens qu'on fait d'abord le maillage. Une fois que vous avez claqué le maillage, vous mettez dessus les images ortho, donc les images que vous avez par le provider de votre fournisseur d'images, donc là en l'occurrence au Google 2, et que dessus vous mettez les overlays. Les overlays, moi perso, je vais pas les mettre. Alors déjà, j'ai gagné un petit peu en temps d'exécution d'image parce qu'elles sont reprises après par les Sim2Even, hein. Donc voilà. Donc du coup, vous avez toute l'explication. Voilà. Donc ce qui fait que typiquement, quand je vais cliquer des choses, voilà, je fais Assemble Data, Triangle Mesh, Draw Watermast. Voilà. Et ça, en fin de compte, moi, je le clique pas. Je sélectionne mes zones et je fais battu put. Voilà. Donc ça c'est pour le réglage d'OrthoForexP. Voilà. Après, une fois qu'on a les tuiles ortho, on peut utiliser ce qu'on appelle des dédicages. Donc en fin de compte, ça va vous permettre de trouver, d'avoir des belles images. Alors, on les voit plus. Qu'est-ce que je peux essayer de vous trouver d'autre? Tiens, allez, on va faire terrain. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez similaire. Vous avez différents logiciels, donc je vous laisse les télécharger, hein. C'est sur le store, voilà. Ce qui vous permet de passer de ça à ça. Donc ça, notamment au sol, ça améliore grandement le roulage et pour ceux qui ne savent pas bien piloter, le plantage de l'avion dans le sol. Voilà. Donc vous pouvez télécharger soit celui-ci, moi je préfère Apple Device, qui permet de sélectionner tout un ensemble de fichiers. Si jamais vous avez des soucis là-dessus, je vous donnerai, je pourrais aussi faire un tuto, sachant que dedans, il y a toute une série de decals qui sont dispo. Je prends de mémoire le 33 ou le 34. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir des tuiles ortho qui sont sympas. Bon, je vais vous montrer les résultats sur une scène que je suis en train de finaliser. Voilà. Après, donc il y avait une question d'Alou sur l'autogène. Alors, l'autogène, vous avez deux possibilités. Soit vous passez par l'autogène, magnifique autogène X-Plane. Alors, je n'ai pas spécifié, mais ça s'est vu. Normalement, ça doit se voir sur la vidéo. Je suis en 10.3 pour ortho, enfin donc la dernière, 1.3, pardon. Donc je suis pas encore à 1.4, hein, je n'ai pas testé la dernière. Ça me convient tout à fait, voilà. Donc je reste là-dessus pour l'instant. Euh, donc je reviens sur l'autogène, hein. Pour la partie autogène, en fin de compte, donc moi j'ai trouvé ça Beautiful Autogène Buildings for Europe.
Donc vous téléchargez, vous allez avoir un ensemble de textures. Et maintenant les textures, vous allez les mettre. Alors, vous pouvez les mettre soit dans le répertoire donc, qui est indiqué ici. Donc ça c'est le répertoire générique de Xplane. Donc là j'ai pris, alors là, j'ai pas spécifié, vous allez avoir trois types de régions qui sont couvertes par ces images. Hein. En fin de compte, vous voyez, ça vous donne des points DDS hein, qui sont exportables. Bon, moi j'ai pris South Europe. Je vole essentiellement, donc je suis pilote TRL et moi pour l'instant je me cantonne à la France, et encore qu'un tout petit bout de la France. Donc du coup je me limite à ça pour les histoires de entre guillemets de beauté, hein, parce que vous avez quand même, vous voyez, en fin de compte les textures sont reprises, vous voyez, on a des choses qui sont quand même fort toutes assez sympathiques, voilà. Donc pour ça vous avez un ensemble d'autogènes, donc voilà, si on clique, voilà, vous avez des textures par défaut, hein. Donc là ce sont les roofs, hein, donc les toits qui sont appelés, voilà. Et donc ça c'est mis avec ce qu'on appelle les données OSM, OpenStreetMap, qui caractérise en fin de compte tout le positionnement et le type de building que vous avez. Voilà. Donc vous prenez en fin de compte ces fichiers. Si vous avez, alors vous pouvez faire les deux, hein, bien évidemment, ça vous le prenez, vous le glissez dans le répertoire. Alors on va commencer dans l'ordre hein, par le répertoire par défaut d'Xplane. Donc c'est défaut scénerie, 1000 autogènes, EU, texture, parce que mes textures là concernent le EU, hein. Vous pouvez faire la même chose pour la partie US si vous êtes intéressé. Et sinon, alors plus restrictif, parce que du coup il n'y a qu'un seul type de texture, c'est pour Sim11. Alors je sais plus trop quelle version je suis d'ailleurs, parce que je suis pas sûr d'être à la toute dernière version, mais c'est pas grave, je vous laisserai chercher. Vous avez, donc moi dans le numéro 4, Object Texture, vous avez des autogènes qui prend, hein. Voilà, si je fais ça, hop, je glisse dedans. Voilà, donc c'est déjà les fichiers, donc je ne vais pas les recopier. Voilà, et vous cliquez dedans et vous allez avoir de beaux autogènes. Ok, je vais vous montrer quelques exemples de réalisation et on va se retrouver un tout petit peu après. Bon voilà, alors là on est sur une petite scène que je suis en train de constituer, hein, donc c'est Burke, jolie ville de Burke, bien connue. Alors, on va utiliser des scripts perso, un peu la luminosité, vraiment. Ouais, allez hop, j'ai vendu. Non, c'est un peu trop. Il est dispo sur le store, c'est un petit truc que j'ai fait, ça sent un peu trop sur le cul. Voilà, allez, hop, c'est bon. Bon, voilà, c'est bon. Voilà, donc la scène. Bon, je suis en train de préparer un pack nord. Bon, voilà, donc ça c'est la plateforme de guerre. Donc, vous voyez, donc là je suis en ZL19. Alors là on voit pas très bien dessus parce que j'ai mis d'autres textures par défaut. Mais par contre, on se regarde un peu plus près ici, là, voilà. Vous voyez bien qu'il y a dans ces images, on rajoute certains types de certaines fréquences, certains types de fréquences, qui nous permet d'avoir ces effets-là. Évidemment, le fait d'avoir du 19, ça facilite grandement les choses, mais voilà. Voilà, les types d'autogènes textures d'autogènes que l'on peut avoir à proximité. Voilà, ce que je propose, on se passera parce que vous allez avoir un de ces quatre dispo sur le Discord. Je peux vous la montrer. Voilà, et on va se promener un petit peu. Voilà, normalement, là, on devrait commencer à revenir en ZL17. Hein, donc, ZL17, c'est quand même pas si mal que ça. Voilà, et vous voyez notamment qu'au sol, voilà, au sol quand on n'est pas dans ça, on a des jolies choses. Alors notamment, je pense aux pilotes d'hélicoptères, hein, il y en a beaucoup sur le Discord. Hein, voilà, ça
Ça vous permet d'avoir ce genre de texture, des choses qui sont assez horribles par route. Alors, ce que vous avez entendu, ça c'est le chat qui se manifeste. Voilà, donc ça donne des choses, voilà, le texturage donne des choses assez sympas, hein, voilà. C'est vraiment, vraiment bien. Donc voilà, bah, ça clôt les quelques trucs et astuces que j'utilise pour avoir des sortos assez sympathiques. On peut peut-être aller se promener peut-être du côté de la côte pour voir en fin de compte non, je ne vais pas regarder parce que je connais pas du tout le coin. Je découvre en même temps que vous, parce que la scène je l'ai fait depuis pas très très longtemps. Ouais, mais ça va vous permettre de voir un peu la découpe. Voilà, donc bon, bah, c'est pas mal, hein, honnêtement. Ça donne des choses qui sont bien. Voilà, bon, après, il faudrait faire le test sur des endroits un peu plus escarpés, hein, mais quand on voit là au loin, bon, là, évidemment, c'est pas génial, génial hein, comme ça. Bon, enfin bon, je vous laisserai tester, puis vous me ferez part de votre retour de tout. Hein. Voilà. Voilà, ça clôt cette petite explication, et puis bon courage, et vous n'hésitez pas à me contacter sur Discord. Ouais, ciao, bye.